Donc on en a déjà créé 2 auparavant, il y a quelques années. Donc voilà, j'essaye de faire un nouveau design par an de CV. Puis ça tombe bien, là, les cours se terminent bientôt. Donc il y en a certainement plusieurs d'entre vous qui vont essayer de faire des démarches pour trouver un employeur. Donc voilà, un tuto graphique où vous pourrez mettre vos compétences sous forme de barre de skills. Et puis toute la hauteur d'une feuille A4 qui pourra vous servir pour insérer vos expériences professionnelles et vos formations professionnelles. Voilà tout de suite pour commencer le tuto. Allez, c'est parti, je vous propose de commencer le tutoriel sans plus attendre. Alors comme d'hab, avant toute chose, je vais vous demander de télécharger le fichier source. Vous trouverez le lien en bas de la vidéo. Une fois que vous avez téléchargé et dézippé ce fichier, vous allez avoir 3 dossiers. Un dossier fonte, on va se servir de la fonte Lavenderia et de la Roboto. Alors tant qu'à faire, moi je vous ai mis carrément le pack de police avec toutes les graisses différentes. Il n'y a que 2 polices en réalité, mais en fait il y a beaucoup de graisses. Notamment, c'est valable pour la Roboto. On va avoir un dossier image avec pas mal d'icônes qui va nous servir donc du coup à constituer l'iconographie du CV et un petit pack de textures aussi pour apporter un petit peu de grain au design du curriculum vitae. Donc ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est installer les polices. Donc comme d'hab, on ouvre le disque dur dans dossier bibliothèque et dans le dossier fonte. Vous l'ouvrez, vous sélectionnez toutes les polices et vous les glissez à l'intérieur. Donc si vous êtes sur PC, vous ouvrez le panneau de configuration et normalement vous avez un dossier police et vous pouvez faire exactement la même chose, tout sélectionner et glisser tout à l'intérieur. Donc c'est parti, on ouvre Photoshop et puis on va créer un nouveau document. Alors je vous rappelle le raccourci clavier pour créer un nouveau document, on appuie sur commande et N. Donc là, on peut cliquer sur paramètres prédéfinis et au niveau de personnaliser, on va directement se positionner sur format papier international puisque généralement, quand on fait insérer un CV, on est sur une taille de type A4. Au niveau donc de la largeur, on est bien sûr du 21, hauteur 29,7, donc 210 par 297. Et au niveau de la résolution, on peut se laisser en 300, surtout si vous voulez imprimer le CV chez vous, vous aurez quand même une bonne définition lors de la sortie d'impression. On clique sur OK, et puis on va pouvoir commencer. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les règles pour marger le CV, puisqu'on va utiliser une colonne de gauche qui va nous servir à insérer notre photo, notre nom et puis quelques infos complémentaires. Et la colonne de droite va nous servir à insérer nos expériences professionnelles et puis nos formations. Si vos règles ne sont pas affichées, je vous rappelle le petit raccourci clavier. Vous appuyez sur commande R ou CTRL et R, tout simplement pour les afficher ou pour les masquer. Donc on vient prendre un repère dans la colonne de gauche ici et on va venir le positionner à 800 pixels à peu près. Donc pour être plus précis, je vous conseille de zoomer un petit peu puisque là vous voyez on est à 25% au niveau de l'affichage. Donc on peut se mettre à 50%. Après ça dépend aussi de votre résolution d'écran. Et on va essayer donc de se positionner à peu près à 800 pixels. Là, on est à peu près bien. Donc voilà, comme je vous disais, une marge à gauche pour nos informations complémentaires et une marge à droite pour nos expériences et formations. On va essayer d'être méthodique, créer des dossiers, bien nommer les calques pour s'y retrouver. Donc on va commencer par créer un dossier. Donc le dossier, on va l'appeler sidebar, donc pour la colonne de gauche. Et à l'intérieur, on va créer un nouveau calque. Je vous rappelle, pour créer un nouveau calque, on peut appuyer sur commande Shift et N ou CTRL Shift et N. Et puis on va le nommer BG pour background et on va l'appeler vert puisque on va commencer par créer un fond vert. Ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est prendre notre outil rectangle de sélection. Voilà. Ou vous pouvez très bien aussi utiliser l'outil rectangle comme ceci. Peu importe. Après, ça dépend si vous voulez changer la couleur, c'est peut-être mieux de l'utiliser. Et on va venir cliquer n'importe où sur le document. Donc on fait juste un clic et on va lui spécifier une largeur de 800 et une hauteur de 800. Pourquoi? Puisque, vous vous rappelez, on a fait un repère à 800 pixels. Donc là, on fait tout simplement un petit carré. On peut venir changer sa couleur à ce carré.
Tout simplement en double-cliquant dessus. Donc là, on a le sélecteur de couleurs qui s'affiche. Au niveau de la valeur en bas, ici hexadécimale, on va pouvoir spécifier 81 CDD1. Après, libre à vous de mettre une autre couleur, hein, et vous validez en faisant OK. Donc là, on essaye de se positionner à peu près comme ça, hein. On met l'angle en haut à gauche du carré, vraiment dans le coin gauche de notre document. Et ce qu'on peut venir faire, c'est faire un petit coup de CTRL-T ou de Command-T pour lui appliquer une petite transformation. On va venir appuyer sur Commande ou CTRL et on va venir descendre légèrement notre point ici en bas à gauche. On peut lui spécifier à peu près 7 degrés, vous voyez, d'inclinaison. Et on relâche. Outil flèche, on reprend l'outil flèche, vous faites entrer et vous cliquez sur appliquer. Parfait. Donc maintenant, on va pouvoir retourner dans notre dossier source. Et puis, on va venir cliquer sur photo.jpg. Et on va pouvoir faire un clic droit, ouvrir avec Adobe Photoshop. On fait OK. Donc là, on a une photo de bonne qualité. Généralement, ce que je fais, puisque là, on va faire un arrondi, on va se casser un petit peu les tendances, hein, d'insérer une photo d'identité type rectangulaire. Là, on va venir prendre notre outil ellipse. Donc, vous restez cliqué, hein, sur l'outil rectangle de sélection. Vous prenez l'outil ellipse. Et là, vous allez vous mettre dans le coin ici, en haut à gauche. Vous cliquez, vous appuyez sur Shift pour faire un cercle parfait. Et là, vous essayez de faire une sélection à peu près comme ceci. Après, vous pouvez descendre un petit peu, vous voyez, à l'aide des touches directionnelles, pour essayer de centrer à peu près la tête de la jeune fille, là, comme ceci, par rapport à la sélection. Quand vous êtes à peu près OK, bah, vous faites CTRL-C pour copier ou Command-C pour copier. On retourne dans notre document, et là, on va venir coller en faisant Command-V ou CTRL-V. Donc là, bien sûr, on a une photo qui est un petit peu grosse, hein, donc on va pouvoir venir la réduire. Alors, je vous rappelle, pour réduire une photo proprement, on a juste à appuyer sur Command-T, appuyer sur Shift, on prend un angle, et on vient la réduire. On va essayer de se positionner à peu près à 425. On fait entrer pour valider. Et on se place dans un premier temps à peu près comme ceci. On va essayer de marger un petit peu notre colonne de gauche. On va faire des marges à 115. Donc on peut prendre un repère ici à gauche, le positionner à peu près à 115. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Alors ce que je fais généralement, c'est que je prends l'outil rectangle de sélection. Je fais un rectangle de 115 pixels de large, à peu près. Je prends mon outil, un repère à gauche, et je viens le positionner, hein, directement sur ma sélection ici. Comme ça, je sais que je suis à 115. On peut venir donc changer l'appellation de calque 1, hein, on va l'appeler photo. Et pour voir si vous êtes bien centré par rapport au BG vert, au fond vert, vous appuyez sur Commande et vous passez votre souris, vous voyez, sur le fond vert. Donc ça, c'est les nouveautés, hein, des versions CC de Photoshop. On voit qu'on est à peu près bien. Donc si on était... voilà, si on déplace un petit peu la photo à gauche et qu'on appuie sur Commande ou CTRL, là, vous voyez qu'on a 143 ici à gauche et 232. Donc, on donne des petits coups de flèche directionnelle pour essayer de bien se centrer par rapport donc au calque vert. À peu près. Donc là, on est à 187, 188. C'est pas trop mal. Au niveau de la hauteur, hein, on va pas forcément marger tout ça. On essaye de se positionner à peu près comme ceci. On va lui appliquer un contour à cette photo. Donc pour ce faire, on vient double-cliquer sur photo et on va venir cliquer sur contour. Au niveau de la taille, on peut se mettre en 5 ou même en 7.
Et on va venir cliquer au niveau de la couleur ici. Et on va se positionner en blanc. Donc en blanc, hein, vous vous mettez vraiment en haut à gauche. Vous faites OK, OK. Et maintenant, on va pouvoir insérer notre nom. Donc pour ce faire, on vient cliquer sur le sélecteur. On peut se remettre en noir et blanc. Vous vous mettez en blanc au niveau de la couleur de premier plan. Vous prenez l'outil texte et vous cliquez n'importe où dans le document. Donc, je vais taper Hamon Elisa. Et là, si on fait commande A pour tout sélectionner et commande T, vous voyez que vous pouvez afficher ou masquer l'onglet caractères. Pensez bien à tout sélectionner, faire commande ou CTRL T pour afficher les caractères. Ici, vous avez juste à venir rechercher la police Lavanderia, ou sinon vous tapez directement Lavanderia et il vous le trouve. Alors, vous avez le choix d'utiliser différentes graisses. On va pouvoir utiliser la Sturdy, si je dis pas de bêtises, qui a une graisse quand même un peu plus importante. Ou si vous voulez jouer avec la graisse, vous pouvez laisser le nom de famille en gras et puis le prénom, vous pouvez vous mettre en régular. Voilà. Donc là, ça fonctionne pareil. Hein. Si vous faites commande et que vous vous placez sur la souris sur le BG vert, on va pouvoir venir se centrer à peu près par rapport à notre fond. Là, on est à peu près bien. Libre à vous d'insérer en dessous l'intitulé de votre poste, par exemple. Donc, on aurait peut-être dû le mettre avant, puisque là, on va faire une touche, on va appuyer sur Entrée pour faire un retour à la ligne. Et on va taper designer graphique. Et on va pas se laisser en Lavanderia, on va venir sélectionner tout ça et on va venir se positionner en Roboto. Donc après, à vous de choisir la graisse. On peut se mettre en régular, hein, ça me paraît pas trop mal. Et peut-être se mettre en 50. Et au niveau de Hamon Elisa, vous pouvez peut-être augmenter, vous mettre à 100 ou 120. 125. Allez, on va se mettre en 125. Et si vous voulez gérer l'interlignage, donc l'espacement entre ces deux lignes, eh bien vous sélectionnez tout ça. Là, vous voyez que je suis à 80 au niveau de l'interlignage. Libre à vous de descendre, de vous mettre à 100. Je trouve que 80, c'est pas mal. Donc, je vais laisser à 80. Au niveau de la couleur ici de designer graphique, on peut peut-être la changer, hein, se mettre dans une couleur un peu plus sombre. Là, j'ai bien envie de mettre, donc je vais cliquer sur couleur et je vais me mettre en 2D 373D. Donc un bleu, on va dire, assez foncé, hein. Un bleu nuit très foncé. Et on valide. Vous pouvez changer peut-être la graisse, hein, vous mettre en light. Ce serait peut-être plus sympa. Voilà. Donc, OK pour notre nom de famille. Là, vous voyez que je suis centré. Donc, si je redouble-clique sur mon calque, si je vais dans paragraphe, je suis centré. Peut-être que vous n'êtes pas du tout centré, donc n'hésitez pas à vous recentrer. Comme ceci. Donc, on va pouvoir passer à la suite. Donc, n'hésitez pas aussi à faire des petits coups de CTRL-, de commande-, enlever les repères en faisant commande H pour y voir un petit peu plus clair, hein. Donc, on aurait très bien pu se positionner sur le calque photo, le remonter un petit peu et notre nom de famille, notre poste, hein, pareil, remonter ça un petit peu à l'aide de coups de flèche directionnels. Donc là, c'est pas mal. On va venir récupérer la couleur de designer graphique. Hop, donc ce que je fais, c'est je me repositionne sur designer. Dans les caractères, je reclique sur couleur et je viens récupérer en fait ma couleur ici. Je fais CTRL-C. Et là, je vais venir créer un nouveau rectangle. Donc j'utilise l'outil rectangle.
Je vais me positionner sur le BG vert ici. Et à la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre les repères. Je peux rezoomer un petit peu. Et je vais recliquer. Je fais un clic n'importe où sur le document. Et je fais OK. Donc je me laisse 800 en largeur, en hauteur, peu importe, puisque je vais pouvoir venir modifier tout ça. Au niveau donc de la couleur, on peut directement venir la régler ici ou en double-cliquant sur le rectangle. Et je viens coller ma valeur hexadécimale. Et je fais OK. Donc là, on vient se repositionner, hop, à peu près comme ceci. On va l'appeler BG noir, même si c'est pas trop noir, vous mettez ce que vous voulez. On le met en dessous du BG vert. Et là, un petit coup de CTRL T, on va venir étirer notre rectangle jusqu'en bas. Et on valide. Donc là, ça me paraît très bien. On continue. On va venir utiliser maintenant les icônes. Mais avant ça, on va venir créer notre première puce. Donc pour créer une puce, on va utiliser l'outil ellipse. On va cliquer n'importe où sur notre document et on va faire une puce. Alors on va voir, on va essayer de se mettre en 50 par 50. Est-ce que c'est assez gros? C'est peut-être pas assez gros. Au niveau des propriétés, ici, vous pouvez vous mettre peut-être à 80 par 80. Allez, on se met en 100 par 100. Soyons fous. Et on va la positionner tout en haut et on va l'appeler puce. Généralement, vu qu'on va la dupliquer plusieurs fois, ce modèle de puce, je mets une couleur. Donc là, par exemple, en rouge, hein, pour donc une sorte de marqueur pour la retrouver facilement après dans mes calques. On vient double-cliquer dessus et on va se mettre en blanc. Et on fait OK. Donc là, on peut venir se positionner à peu près comme ceci. On peut réafficher les repères. Et on va caler la puce en fait sur notre repère ici à gauche. On ouvre notre dossier source. Et là, on va venir sélectionner la 1176.png et on va venir la glisser. À peu près ici. Donc là, cette puce, elle est un petit peu, spéciale du fait qu'elle a déjà, vous voyez, un arrondi. Donc en fait, on va peut-être plutôt se baser sur sa taille à elle. Donc on va se positionner ici. La puce, on peut la descendre un peu plus bas, hein. On s'en fiche. Là, on va renommer ça en info ou en ICO info. Voilà. On double-clique sur ICO info, incrustation de couleur, et là, on vient se mettre en blanc. On fait OK, OK, parfait. On prend notre outil texte et on va venir cliquer à côté de l'icône. On va venir taper à propos. On sélectionne tout ça en faisant commande A ou CTRL A. On se remet dans les caractères et on vient taper l'Avandaria et on se remet dans la police la plus grasse. Au niveau de sa taille, on peut peut-être se mettre en 100. Et au niveau de sa couleur, on vient cliquer sur couleur et on vient récupérer le vert avec la pipette du bloc du haut. Donc là, on essaye de se centrer à peu près, vous voyez, par rapport au milieu du i. On est à peu près bien ici. Donc n'hésitez pas à vous aider des touches directionnelles. Et voilà. On reprend notre outil texte et on va venir, tout en gardant le clic enfoncé, créer une sélection grande comme ça à peu près. On cède en fait des deux repères. Donc là, je vais taper n'importe quoi. Je vais tout sélectionner. Je me remets en justifié à gauche. Au niveau de la couleur, je vais mettre en blanc. Et je vais utiliser donc la Roboto. On peut peut-être se mettre en régular. Voilà. Et on va pouvoir baisser aussi
sa taille. On peut peut-être se mettre en 45 ou même en 35. Voilà, ah, c'est mieux. Bon, là, je vais simuler du faux texte hein, puisque c'est un tuto. Alors, pour simuler du faux texte, on clique sur texte, coller du lorem ipsum. Donc, là, ça va nous en coller plein. On fait commande A et là, on vient gérer l'interlignage. Au niveau de l'interlignage, on peut peut-être ici réduire, hein, se mettre en 50. Là, vous voyez qu'il nous en colle quand même pas mal, là, du lorem. Donc, à la limite, on va venir en supprimer un petit peu. Ici, je vais laisser 2 lignes. Hop, un petit coup de touche retour. Et là, je vais laisser, allez, à peu près ça comme ligne. Ça vous laisse de quoi vous présenter en quelques lignes. Voilà. Et là, la petite puce, elle va venir, elle m'embête. Donc, je vais la descendre un peu plus bas. On peut peut-être supprimer notre ligne même. Faire un coup de touche entrée pour un saut de ligne. Et là, on va pouvoir taper, par exemple, langue parlée. Donc, hein, si vous parlez l'anglais, l'espagnol et tout, n'hésitez pas, vous sélectionnez. On va cliquer sur le double T ici dans les caractères pour mettre tout ça en capital. On peut peut-être utiliser aussi une graisse un peu plus importante, se mettre en bold. Et là, on va venir réduire un petit peu notre sélection de texte. Et dans les fichiers sources, là, je vous ai mis des flags. Donc, vous pouvez venir les sélectionner, tous les 4, et les importer. Donc, je crois qu'elles étaient de tailles différentes, c'est pas très grave. À la limite, le flag gère et le circle France, on va venir faire un coup de CTRL-T sur les deux. Et on va venir les réduire un petit peu. On peut essayer de se mettre à 120 ou à 100 même, je pense. Voilà, 100 c'est pas mal. On va venir les positionner par là. Le France, on va venir le positionner tout à gauche. Lui, on vient le coller. Le flag UK, vous voyez qu'il y a une... si je le mets sur une couleur plus foncée, il y a un petit background. Donc ce qu'on peut venir faire, c'est prendre l'outil ellipse, appuyer sur Shift, comme ceci, hop, faire une sélection. N'hésitez pas à mordre un petit peu dans la matière. Et là, on va venir intervertir la sélection en faisant commande Shift et I ou CTRL Shift et I, et on appuie sur la touche retour. Et vu que c'est un calque dynamique, on va devoir le pixeliser, donc clic droit pixeliser, et là on appuie sur la touche retour. Voilà. Donc je sais qu'il doit faire 100, donc je fais un coup de CTRL T ou de commande T, j'appuie sur Shift, je prends un angle et je me positionne à 100 pixels au niveau de la largeur. Et je vais faire pareil avec le flag Spanish. Je vérifie que, ah si, là aussi il y a un petit, il y avait un petit fond. Donc je reprends mon outil ellipse, j'appuie sur Shift pour faire un cercle parfait. Voilà, je mords dans la matière, clic droit, pixeliser le calque, commande Shift et I pour intervertir et j'appuie sur la touche supprimer. Voilà, ou la touche retour hein, qui se trouve au-dessus de la touche entrée. Commande T ou CTRL T, j'appuie sur Shift, je prends un angle et je me positionne à 100 pixels. Et j'appuie sur Entrée pour valider. Voilà. Donc là, on va bouger le calque, le flag gère, le flag Spanish et le flag UK. Donc on sélectionne tout en appuyant sur commande et on clique hein, au niveau des calques. Et là, on va venir les bouger de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 5. De 5 coups de flèche directionnelle vers la droite. Maintenant,
on peut désélectionner le flag gère en appuyant sur commande et on clique. Et là, on donne 5 coups. 1, 2, 3, 4, 5. On désélectionne le flag UK et le calque Spanish. Il n'était pas forcément bien collé d'ailleurs là. N'hésitez pas à zoomer d'ailleurs. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. À peu près. Et bah là, ça me paraît pas mal. Donc ces 4 drapeaux, on va venir les remonter, les sectionner. On les remonte à coup de flèche directionnelle. On les positionne à peu près comme ceci. Donc voilà pour la partie à propos. Donc on peut créer un nouveau dossier en cliquant juste sur cette icône et on va l'appeler à propos. On va venir insérer tous nos calques, sauf le calque puce, à l'intérieur. D'ailleurs, si on l'allume et qu'on l'éteint, vous voyez, ça disparaît. Donc là, au moins, c'est réglé pour le à propos. Maintenant, on va pouvoir créer une zone de compétences. Donc, par exemple, si vous utilisez Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, etc., on va faire une petite barre de skill. Vous allez voir que c'est assez simple. Là, c'est parfait. On a notre petite puce. On va pouvoir peut-être la diminuer. Je vais vérifier l'ICO info, combien elle fait. On a 80 à peu près. Donc du coup, notre puce, on se remet dessus, un petit coup de CTRL-T, et on va venir la réduire à 80. Voilà. On vient se positionner dans le dossier source, et là, on va utiliser la 1465. On la fait glisser directement dans Photoshop, on fait OK. On double-clique dessus, incrustation de couleur, on clique sur sa couleur, et avec la pipette, on vient cibler la couleur noire ici. Et on vient se positionner. Dans la puce, on peut peut-être la réduire un petit peu. Là, je suis à 62. N'hésitez pas à zoomer. On peut peut-être la réduire à 55. Ça me paraît mieux. Allez, on la met à 55, ça me paraît pas mal. On va venir créer du coup un nouveau dossier. Là, on va l'appeler compétences. Compétences. Et on vient glisser donc notre puce et notre petite couronne à l'intérieur. Voilà. Je vais juste vérifier qu'on est bon. Ouais, là on est bon. OK. On vient remonter tout ça. On peut réafficher les repères. À propos ici, on peut venir le dupliquer en faisant commande J, le glisser dans les compétences. On appuie sur Shift et on descend, vous voyez, pour rester droit par rapport à propos. On double-clique dessus et on va venir taper compétences. D'ailleurs, on peut faire un coup de CTRL A et changer sa justif et le justifier à gauche. Voilà. Donc on essaye de bien se repositionner par rapport à propos. N'hésitez pas, sinon, à zoomer si vous êtes un petit peu pointilleux et placer un repère comme ceci et redécaler compétences sur ce repère. OK. On va pouvoir on peut prendre l'outil texte, cliquer n'importe où, et là, on va venir tout simplement énumérer les logiciels que l'on connaît. Donc, on va pouvoir taper Adobe. On va se mettre en Roboto d'ailleurs. En Roboto, on se met en régular. Au niveau de la police de la taille, on se met en 45. Et on vient taper Adobe Photoshop. On sélectionne tout ça et on se place en blanc. On fait OK. On vient se caler par rapport au repère ici. Voilà, donc là on est à peu près bien, on est à 66, 65. De blanc entre compétences et Adobe Photoshop.
Et on va venir maintenant créer notre première barre de skill. Pour ce faire, on vient prendre notre outil rectangle arrondi et on va venir créer un rectangle d'une largeur de 800, même pas de 800, on va se mettre en... On a mis 150 si je dis pas de bêtises, je me rappelle plus, non on est en 120, 115. Ok, donc on prend notre outil rectangle, on clique n'importe où. Donc on est à 115 plus 115, ça fait 230. 800 moins 230, ça nous fait 770. On se met en 770 de large. Au niveau de la hauteur, on peut essayer de se mettre à 20 pour voir. Ça me paraît pas mal, 20. J'ai dit carrément une bêtise, j'ai dit 770. C'est plutôt 570. Voilà. C'est lundi, hein, veuillez me pardonner. Au niveau de la largeur, on peut peut-être l'augmenter un petit peu. Voilà, 575, ça me paraît pas mal. Donc on se positionne comme ceci, et là on va venir la dupliquer en faisant, donc on peut peut-être la renommer, en barre ou dessous barre, on va l'appeler. On va venir double-cliquer dessus, prendre la pipette, là on cible la couleur la plus foncée, et on vient descendre un petit peu, vous voyez votre curseur, hein, pour lui donner une couleur un petit peu plus foncée, et on fait OK. Donc là on n'est pas trop mal, on aurait peut-être pu se mettre en 25 au niveau de la hauteur. Voilà. On va venir la dupliquer en faisant Command J, et on va venir double-cliquer dessus et on va lui donner une couleur bleue, hein, puisque Photoshop généralement, hein, on est dans le bleu au niveau de l'icône et on fait OK. Donc là, j'ai pris un peu n'importe quoi. Donc là, vous pouvez vous mettre en 2EA0E4, faire OK, et vous pouvez venir réduire la largeur. Après, ça dépend, hein, de votre compétence. Là, on va dire qu'on n'est pas trop mauvais sur Photoshop, donc on va se mettre en 525. Voilà. Donc là, ça réduit automatiquement. Sinon, vous faites un coup de CTRL-T ou de commande T, hein, et vous le faites à la main. À vous de voir. Donc voilà pour les skills de Photoshop. On va pouvoir peut-être remonter tout ça un petit peu plus, comme ceci. On va venir dupliquer Adobe Photoshop dessous barre et dessous barre copie. On appuie sur Alt et Shift pour dupliquer et rester droit. Donc on peut peut-être réduire ou se mettre en 66 un peu partout. Au niveau des blancs, des interlignages, ça me paraît pas trop mal. Là on va peut-être changer, on va se mettre en Adobe Illustrator. Voilà. Au niveau du dessous barre copie 2, on le laisse, et du dessous barre, l'autre dessous barre copie 2, on peut peut-être double-cliquer dessus et mettre une sorte de jaune orangé, hein, qui est la couleur d'Illustrator. Donc là, je viens de mettre EBAF2D, je valide. Donc là, on peut dire par exemple qu'on est peut-être un peu moins fort sur Illustrator, donc on vient réduire à 500, ou allez, on va se mettre à 450, hein, pour l'exemple. N'hésitez pas à donner des coups de CTRL H, dézoomer un petit peu pour voir si tout est aéré. Donc là, ça me paraît bien. Au pire des cas, on pourra réajuster ça après. Donc là, on peut peut-être renommer barre PS pour Photoshop. Ici, barre AI pour Illustrator. On reduplique barre AI, dessous barre copie 2 et Adobe Illustrator. Alt, Shift. Un petit coup de CTRL H. Voilà, donc là, je remets à 66. Hein. Vous pouvez réduire, bien sûr, en interlignage si ça ne vous convient pas. Et je vais me mettre en Adobe Dreamweaver. Voilà. Le dessous barre AI copie, je le renomme en DW pour Dreamweaver. Je double-clique. Et généralement, hein, c'est du vert
vert jaune un peu. Bon, j'ai pas trop la couleur en tête en fait. Peut-être plutôt comme ça. Là, on va se mettre en 4cc10d. On fait OK. Et on va terminer par exemple sur du After Effects. Donc on reduplique tout ça. Alt, Shift. On se remet à 66, on relâche. On renomme en barre AE hein, pour After Effects. Et du coup, on double-clique. Et là, on est plus dans du violacé hein, pour After Effects. Voilà, on va se mettre à peu près comme ça. Donc en 83, 21, C2, on fait OK. Alors, on a oublié ici dans la barre DW de changer le curseur. Donc là, on peut peut-être se mettre à 400. Voilà. Et on va dire que sur du AE, on est un peu meilleur. On va se mettre en 415. En 515, pardon. Voilà. Voilà pour nos barres de skill. Donc du coup, la barre, le dossier compétences, on peut recliquer sur la petite flèche. Hein. Voilà, donc là c'est pas mal. Ce qui va nous rester maintenant, c'est d'ajouter vos contacts. Donc on va pouvoir recliquer sur la petite flèche d'à propos, peut-être réouvrir si les compétences. Et on va venir dupliquer puce. Et puis compétences. On appuie sur Alt. On descend tout ça. Et on va venir peut-être mettre ça tout au premier plan. Dans un premier temps. Voilà. On va venir recréer un dossier qu'on va appeler contact. Et du coup, on va glisser tout ça dans contact. Soyons organisés un petit peu. Voilà. Et le compétence, on va venir renommer tout ça en contact. Donc là, on est pas mal. On peut reprendre du coup une petite icône dans notre dossier source. Par exemple, la 23 924. On la glisse. Et là, du coup, on va la réduire. Vous vous rappelez, ça devait être... je me rappelle plus. 75. Ça me paraît gros. Peut-être plutôt 55. Alors quand on a des doutes, on se replace sur une puce. CTRL-clic dessus. Commande Shift-C pour copier avec fusion. Commande N. Là en largeur, on est à 55. Donc c'était ça, 55. Je l'aurais bien réduit peut-être un petit peu plus. Bon, je vais mettre en 48. Du coup, je double-clique dessus. Incrustation de couleur. Et je cible la couleur ici, la plus foncée. Le contact, on peut peut-être... Hop. Le descendre un peu plus. Voilà. Bon, c'est pas trop mal. Peut-être le descendre un chouïa encore plus. OK. Donc là, vous pouvez mettre, par exemple, votre adresse, votre mail et puis votre numéro de téléphone ici. Après, au niveau des petites puces, à vous de voir si vous voulez en mettre d'autres. Généralement, ce que je fais, c'est que j'ouvre mon navigateur et je tape flat icon. Flat icon. Et on arrive donc sur le site de Flat Icon et on a ici un moteur de recherche. Donc par exemple, vous pouvez taper map. Et là, vous allez voir une petite icône, ça peut être sympa. Je ne vous l'ai pas mis, donc comme ça va vous obliger à aller sur le site. Et ce que je fais, c'est que je clique dessus et je la glisse après dans mon dossier image. Voilà. Donc, on va faire des puces supplémentaires.
Donc ici, ma puce copie, Command J. Je vais l'appeler puce mini. Et je vais lui mettre une autre couleur. Je vais mettre en jaune. Hop, je remonte tout ça. Je la descends un petit peu et je vais faire un coup de CTRL-T ou de Command-T. Je vais la réduire à 50 pixels. Ou même à 60. Hop, voilà. On se repositionne sur le repère. Donc là, on peut peut-être descendre un petit peu plus. Voilà. Et bah, l'icône que l'on vient de copier, comme d'hab, on la glisse, on la réduit. Donc là, on peut peut-être la réduire à 40. Et on la positionne ici au niveau donc, de la puce. On double-clique dessus, incrustation de couleur, et on lui met la couleur ici, la plus foncée, et on fait OK. On reprend notre outil texte, on clique n'importe où, et on va venir taper « 12 rue de la créativité, 35 000 Rennes ». Bien sûr, on met tout ça en roboto régular, et on se met à 45, c'est même 35, je sais plus. Ouais. Là, on est à 45, là on peut se mettre du coup en 35. Au niveau de l'interlignage, on va se mettre à 50, et au niveau de la couleur, on va se mettre en blanc. Voilà pour notre adresse. Ouais, on peut se caler aussi par rapport à notre repère. Parfait. Et bah là, on peut mettre par exemple notre site web. Donc dans le moteur de recherche ici, si on tape web, est-ce qu'on aura une petite icône ou Earth pour la Terre. Très bien, on va utiliser celle-là. On va la glisser. Donc au pire des cas, si vous galérez à trouver les icônes, vous les aurez ici dans le dossier source. Donc je la positionne ici, je vais la réduire à 40. Ou même à 50, je vais voir ce que ça donne. Ça va être pas mal. Donc je la mets de côté ici. Je vais redupliquer ma puce mini, Command J. J'appuie sur Shift et je la descends. La terre, je viens la placer au milieu. Donc j'aurais peut-être pu la réduire un chouïa. Voilà. Ça me paraît pas mal. On double-clique dessus. Incrustation de couleurs. On sélectionne la couleur du fond. Le 12 rue de la créativité, on va venir appuyer sur Alt et Shift pour rester droit. On essaie de bien se positionner à peu près comme ceci. Et bah là, on peut mettre notre site web www.collectif-teammate.com. Entrée, touche retour. On peut se mettre un petit mail, damien@collectif-teammate.com. Donc là, au niveau des informations téléphoniques, on va être obligé de réduire un petit peu l'espace qu'il y a au niveau des barres de skill. Pour gagner de la place, donc on peut faire un clic droit ici sur Adobe Photoshop, sélectionner son calque, et le bar PS et le dessous-bas, on va les remonter au niveau du A de Adobe. Et on va donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 coups de flèche directionnelle. Et on va faire pareil du coup avec la barre AI. On remonte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La barre Dreamweaver, on va faire pareil. On remonte, on appuie sur Shift pour remonter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et la barre AE, on va faire pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si bien que maintenant, le Adobe Illustrator plus
les deux barres, on va venir les remonter et on donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Allez, 15 coups de flèche directionnelle. On fait pareil avec le Dreamweaver. On remonte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5 pour aller à 15. Et on va faire pareil avec le... Ici, d'ailleurs, j'ai oublié de changer. On va mettre After Effects. Et les deux barres, on les remonte et on donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, 15 coups, à peu près. Si bien que vous voyez que si on reclique sur Contact, ou même qu'on reclique sur le dossier Contact, là, on va pouvoir le remonter un petit peu, comme ceci. Et ce qui va nous permettre de créer une troisième ligne ici. Donc, on peut venir récupérer une puce mini. Hop, on appuie sur Shift pour la dupliquer, Alt et Shift pour la dupliquer et rester droit. Et ici, on va venir donc récupérer une autre icône. Par exemple, si on tape mobile, voilà, on va prendre par exemple cette icône. On va venir la glisser directement dans notre dossier image. OK, et on va venir la reglisser ici. Donc, on va venir la réduire un petit peu. N'hésitez pas à zoomer. OK. Donc là, je pense qu'on est bien. On double-clique dessus. Incrustation de couleurs. On vient récupérer la couleur du fond. Et on va pouvoir venir dupliquer notre adresse, enfin notre mail et notre site web. Et bah là, on va venir taper tel. Donc vous mettez par exemple votre fixe, hein, 02. Je mets n'importe quoi, n'essayez pas de m'appeler. Et au niveau du mobile, on va faire pareil. 06 50 12 12 52. Voilà. N'hésitez pas d'enregistrer puisqu'on ne l'a pas du tout fait. Donc du coup, j'enregistrerai ça à la racine ici du dossier source. Et je vais l'appeler CV. Voilà. Donc voilà pour notre barre de gauche ici. Maintenant, à vous de donner des petits coups en fait sur les dossiers. Donc là, vous voyez le contact carrément sur le dossier pour le remonter un petit peu. Le à propos ici, enfin le dossier du coup à propos, on peut peut-être le remonter aussi un chouïa. Et le compétence qui se trouve en dessous, pareil, hein, le remonter un chouïa. Et enregistrer. Donc bah voilà pour cette colonne. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer aux expériences professionnelles et aux formations. Donc là, il y aura plus, ça va aller vite hein, puisqu'on fera du copier-coller. On va essayer de faire un gabarit assez simple. Donc du coup, on peut masquer la sidebar et recliquer ici pour créer un nouveau dossier. Et on va l'appeler contenu. Donc, on peut se placer dans notre dossier contenu, prendre l'outil texte, cliquer n'importe où et taper expérience professionnelle. On sélectionne tout ça. Oh, en 100 c'est pas mal, hein, je pense, au niveau de la taille de la police. On peut appuyer sur commande H aussi et lui redonner ici une marge de 115 pour pas que ça soit non plus trop collé à notre colonne. Oups, je recommence, voilà. Expérience professionnelle, on peut venir se caler à peu près ici ou un peu plus bas. On va venir rajouter une icône. On va venir sélectionner. Elle est où cette icône? Elle est là. La 46 774. Hop, on vient la positionner ici. Et à la limite, on va créer ici une nouvelle puce. Donc on peut reprendre notre outil ellipse et créer une puce de... On va essayer de mettre 150 par 150 pour voir.
peut-être un peu gros. On va se mettre en 130 par 130. Ça me paraît un peu mieux. Donc du coup, l'expérience professionnelle, on peut le décaler. On peut se repositionner ici. Par exemple, lui donner une marge de 100. Donc on fait un rectangle de 100, on prend un repère, hop, on lui met une marge de 100. Et du coup, on peut venir le redécaler un petit peu plus vers la gauche. On regarde. C'est peut-être un peu trop 100. Allez, on essaie de faire à peu près la moitié. Hop, et on recale. Voilà, ça me paraît mieux. Du coup, là, on va l'appeler puce. On se remet en rouge, par exemple, pour lui donner une couleur. Notre icône, un petit coup de CTRL-T. On va réduire tout ça. On va essayer de se mettre en 100. On double-clique dessus. Incrustation de couleur. On vient prendre une couleur blanche. Et on va venir déjà la mettre en premier plan pour que ça passe par-dessus. On aurait peut-être pu la réduire encore un peu plus. Vous mettez à peu près à 85. Et voilà. Donc bien sûr, si l'icône ne vous convient pas, retournez sur le site et puis vous pouvez en choisir une autre. Donc au niveau des expériences, on va essayer de faire une petite frise aussi. Donc pour ce faire, on va redupliquer puce en faisant commande J. On va mettre ça en vert puisque là, ça va nous servir de puce pour créer notre frise. Et on va se mettre à peu près en 75 pixels. Voilà. Et on valide. Et on essaie de se centrer à peu près par rapport au cercle ici de la puce du haut. On double-clique dessus. On sélectionne le vert ici le plus clair. On vient prendre notre outil texte. Et puis là, on va venir taper n'importe où le poste qu'on occupe actuellement. Donc là, on peut changer peut-être notre font, se mettre en Roboto Black. On clique sur les double T, histoire de se mettre en capital. Comme ça, l'œil se portera un peu plus sur l'intitulé des postes. Au niveau de la taille, c'est peut-être un peu gros ici. On va essayer de se mettre en 60. Ok. Bon, je retape designer double T pour se mettre en capital. Graphique. On peut taper web et print. Commande H, on essaye de se positionner par rapport à notre repère ici. On essaye de se centrer par rapport au cercle vert. Voilà. Bon, ça me paraît pas trop mal. En dessous, tac, on va pouvoir taper collectif Teammate. Donc là, on va mettre le nom de son entreprise. Par contre, là, c'est un petit peu trop gros. On va essayer de faire un truc un peu plus soft. Donc, on peut rester en Roboto, se mettre à peu près en 35 au niveau de la taille de la police. Au niveau de la couleur, là, on peut peut-être utiliser un bleu un peu plus clair ou un gris même. On va essayer de se mettre en 777. Et on va essayer de plutôt se mettre en régular ou en light. Ou régular, ça avait l'air pas trop mal. On va se mettre en régular. Voilà. Donc là, on va venir utiliser notre icône. On va utiliser la 48780. On peut la glisser, réduire un petit peu tout ça. On va essayer de se mettre à 50. On se positionne à peu près ici. Déjà, on aurait peut-être pu gérer l'interlignage ici. Là, on est à 80. Écoutez, on va se laisser en 80, ça me paraît pas trop mal en fait. Hop, on essaie de se positionner comme ceci. On va donner des petits coups d'espace avant le C de collectif.
Voilà, donc notre puce, on peut la remonter un peu. Et puis, hein, on va faire une incrustation de couleurs. On va se mettre également 777. Voilà. Ok, maintenant, on va pouvoir donc, donner des petits coups d'espace encore. On va utiliser notre puce. Donc, on a une puce horloge qu'on peut insérer ici. Et on va la réduire. On va la mettre à 50 également. 50, 51. On double-clique incrustation de couleur. On se remet en 777. On fait OK. On essaye de l'espacer hein, de collectif teammate. Et on se replace ici. Donc, on avait donné des petits coups d'espace, c'est parfait. Et là, on peut donner la durée. Donc, par exemple, on peut mettre ici depuis, on va se mettre janvier 2010. On regarde ce que ça donne. Ça me paraît bien. Et en dessous, on va pouvoir prendre notre outil texte. Et d'ailleurs, on va plutôt prendre notre outil de sélection. On va refaire une marge ici à 115 à peu près. Voilà. On reprend notre outil texte. Et là, on fait une sélection à peu près comme ceci. À l'intérieur, on va venir coller du lorem ipsum. Donc, texte, coller du lorem ipsum. Donc, bien sûr, ici, c'est là que vous allez insérer un petit peu le descriptif de votre poste. On va se remettre 35, ça me paraît pas mal, mais on va enlever le double T. Au niveau de l'interlignage, on peut peut-être se mettre en 60. Donc là, il m'en colle vraiment beaucoup à chaque fois. On va laisser aller 3 lignes. Hop. On peut remonter tout ça. Et du coup, ça aussi, on peut le remonter un petit peu. On regarde ce que ça donne. Ça me paraît très bien. Donc, au niveau du dossier contenu, on va recréer un nouveau dossier. Et on va l'appeler exp1 pour expérience 1. Vous le nommez comme vous le souhaitez. Et à l'intérieur, on va venir insérer tout ce qu'on a créé, sauf puce copie 2, puce expérience professionnelle. Voilà. Si bien que ce dossier, on peut appuyer sur Alt et Shift. Quoique j'ai dû mettre une puce. Ouais, celle-là, on va venir la remettre en dessous. Voilà. Donc vous mettez que le texte, la puce 48780 et la 48306 et puis le titre. Donc on duplique tout ça, on appuie sur Alt et Shift, à peu près comme ceci, pour tout simplement mettre un deuxième intitulé de poste. Donc ici par exemple on peut mettre graphiste multimédia. Après, vous mettez le nom de l'agence et puis au niveau de la date, on peut marquer n'importe quoi. Janvier 2008, décembre 2009, au pif. Voilà. Je vais redupliquer l'ex copie 1. Ok. Je redescends un petit peu, comme ceci. On a 104, 104. Ici, je modifie tout ça. Je vais marquer intégrateur web. Puis, pourquoi pas SEO. Vous remettez le nom de votre entreprise. Vous remettez la date. Allez, on va mettre janvier 2006 jusqu'à octobre
2009. On peut dézoomer pour voir ce que ça donne. C'est pas mal. Ça nous laisse maintenant la place pour insérer nos formations professionnelles. Vous pouvez rajouter aussi, si vous le souhaitez, un petit trait. Donc à la limite, toutes les expériences, on peut peut-être les descendre un petit peu. Voilà. Au niveau d'expérience professionnelle, on peut rajouter un petit coup d'outil trait. On appuie sur Shift pour rester droit. Là, donc au niveau de la couleur, on est en noir, enfin en bleu nuit, on va dire. Si c'est trop violent, n'hésitez pas à baisser un peu l'opacité, vous mettre à 50. Et voilà, peut-être baisser ça un petit peu plus. Ok. Voilà, je pense que c'est pas trop mal. Clic droit sur la puce verte pour la sélectionner. On va venir la descendre un petit peu plus. Et on va la dupliquer donc 2 fois. Voilà. On va prendre notre outil rectangle. Et là, on va faire un rectangle comme ceci, d'à peu près... on va essayer de se mettre en 7 de large. Voir ce que ça donne. Ou en 8. Peut-être qu'en 8, on est un petit peu mieux. C'est un peu plus gras. Et voilà. Voilà pour notre frise. Donc, on va recréer un dossier. On va l'appeler frise. Et à l'intérieur, on va mettre nos rectangles, nos puces. Voilà, pour dupliquer ça facilement après. On va pouvoir dupliquer puce et expérience professionnelle, plus... je crois qu'on avait un outil, on avait un trait. Où est-ce qu'on l'a mis notre trait? On l'a mal rangé, c'est de ma faute. Forme 1. Ah non, il est là, pardon. C'est moi qui dis des bêtises. Hop, je l'appelle trait et je vais le mettre d'une autre couleur, en violet. Donc, le trait, on le duplique. L'expérience, on le duplique. Et notre puce aussi, on la duplique. Donc, on le sélectionne tous les trois. On appuie sur Alt et Shift pour rester droit. On peut donner un petit espacement ici, un peu plus conséquent que entre les intitulés des postes. Et on va venir récupérer dans le dossier source une icône, la 62627. Hop, un petit chapeau d'étudiant. Et on va venir la réduire un petit peu. On double-clique, incrustation de couleur, on se met en blanc. Voilà, puis on essaye de la recentrer. Donc n'hésitez pas à la réduire un petit peu si vous trouvez que c'est trop gros. Voilà. Du coup, l'expérience professionnelle, on va le modifier en formation professionnelle. Et l'intérêt d'avoir fait des groupes, vous voyez, le freeze et même les 4 autres dossiers, on va pouvoir... Quoique, non, on va prendre le freeze et expérience 1. On va appuyer sur Alt et Shift pour les dupliquer. On peut peut-être les descendre un petit peu. Voilà. On n'est pas trop mal. Et maintenant, il suffit de changer l'intitulé ici du poste. Donc là, par exemple, je vais mettre graphiste multimédia. On peut changer ici le nom de l'école. Là, vous pouvez changer ici aussi. On peut mettre, je sais pas, septembre 2002, juin 2005.
Voilà, et du coup, ben, vous faites pareil, hein, une petite description de votre école, ce que vous avez fait au sein de l'école. Et vous n'avez plus qu'à dupliquer après. Je ne vais pas mettre expérience 1 ici, on va mettre forme 1. Vous n'avez plus qu'à dupliquer après votre dossier. Comme ceci. Changer l'intitulé. Par exemple, moi j'ai fait un bac professionnel. Industrie graphique. Pile poil. Et je vais redupliquer forme 1 copie. Alors remonter un peu. Et ici, je vais mettre BEP, industrie graphique. Donc voilà, après, encore une fois, hein, si vous avez trop d'interlignage, ben, n'hésitez pas à tout remonter. Donc là, à la limite, ce que vous pouvez faire même, c'est tout le contenu, c'est le remonter un tout petit peu. Voilà. Voilà, donc après, vous pouvez gérer, comme je vous disais, la taille des titres et des blocs texte ici, hein. Les réduire pour mettre plus d'expérience si vous en avez et plus de formation aussi. Là, on s'est limité à 6 en tout, hein, enfin 3 et 3. Normalement, là, vous avez toute la hauteur de la feuille A4 pour blinder d'expérience et de formation. Donc bah voilà, le tuto se termine. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à me les poser, soit dans les commentaires, soit par mail à damien@steamate.fr. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook, hein, comme ça vous serez tenu informé des nouveaux tutos. Et je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.